à leurs mains. Et ils sont en train de le manipuler comme un gamin qui manipule une allumette. Donc, je pense que ça, ils font preuve de manque de transparence là-dessus. Par rapport au parrainage, je pense que le parrainage a une pertinence. Okay? Le parrainage a une pertinence parce qu'un pays aussi petit que le Sénégal, et qu'on aille aux élections et voir, n'est-ce pas, plus de 50 candidats, je pense que ça, c'est autre chose. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ceci n'est arrivé qu'à l'époque de Macky Sall. On n'a jamais vu des élections législatives. Combien de candidats étions-nous? 47 listes. Ça n'a jamais existé dans toute l'histoire du Sénégal. Et maintenant, ce que le temps nous a donné, le temps nous a donné raison, nous qui disions que ça, c'est des machinations, des manipulations du régime. Et ce qu'on a vu, c'est que parmi ces, ces têtes de liste, n'est-ce pas, qui prétendaient, n'est-ce pas, vouloir briguer ce suffrage des Sénégalais-là pour, n'est-ce pas, changer les choses. Où est-ce qu'il se trouve? De quel côté est-ce qu'il se trouve maintenant? Il se trouve maintenant du côté de Macky Sall. On peut en citer beaucoup de partis. Mais quand vous dénoncez maintenant, ce qui veut dire que ce pléthore de listes-là qu'on a vu, c'est le président lui-même qui a financé ces élections-là, leur campagne, qui a payé pour eux leur caution, n'est-ce pas, pour qu'ils juste aillent aux élections, jouer au dilatoire et faire le surnombre, afin, n'est-ce pas, de pouvoir disperser les chances de l'opposition pour son profit. Ça, c'est une manipulation. En fait, non, je parle du processus électoral. Oui, mais aujourd'hui, vous avez quand même accepté d'aller à ce scrutin. Non, j'arrive. Non, attendez. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus grave erreur pour un parti ambitieux pour son pays que de boycotter des élections. On ne peut pas boycotter des élections. Ce qu'on peut faire, c'est de... Il y a des moyens quand même, pas seulement que le boycott. Il y a d'autres moyens, d'autres solutions quand même. Vous vouliez qu'on fasse recours à la violence? Oui, je vais vous dire une chose. Nous tous, nous savons que nous sommes dans un régime répressif. Un régime qui use toutes les armes dont il dispose. Je parle d'armes légales ou d'armes non conventionnelles. Je parle même, ce Macky Sall-là, si demain, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. Parce que moi, j'ai débuté mon discours avec des prières. C'est des prières que je suis en train de formuler pour la paix et la transparence. C'est une prière parce que moi, j'ai une inquiétude. Mon inquiétude, c'est que rien ne me surprendra demain si Macky Sall demande, n'est-ce pas, à ses forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur le peuple, parce que on sait, et de sources sûres, qu'il a préparé des mesures répressives très efficaces, n'est-ce pas, avec toutes les forces dont il dispose, n'est-ce pas, pour maintenir sa décision, pas la paix, mais sa décision, faire gober ça aux Sénégalais de gré ou de force. Donc, s'il parle d'élections paisibles et transparentes, moi j'entends de là une esthétique à son discours. Mais il n'y a rien de tel depuis le début du processus jusqu'à là où nous en sommes, et mercredi en sera une preuve. Voilà, donc c'est juste mon point de vue par rapport à ce point-là. Merci beaucoup, Moussa Touré du Grand Parti, Léopold Mbaye, discours de 30 minutes, scrutin paisible, transparent et démocratique au Sénégal. Macky Sall qui appelle également au calme et à la stabilité du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Tara au Sénégal avec Khalifa Sall, vous pensez réellement que les atouts quand même, les points sont là pour justement quand même arriver à ce point-là, la transparence, la stabilité et la paix le 24, au lendemain même, donc au lendemain de ce scrutin prévu le 24 février 2019. Vous savez, un peuple, on le rassure. Rassurer son peuple, c'est être un gentleman. Et pour faire de la politique, il faut ce caractère-là. C'est ce que Macky Sall n'a pas. Vous savez, tout a commencé quand il fallait créer ce nouveau fichier-là. Macky Sall a pris... Fichier électoral. Oui, avec nos cartes électeurs. Macky Sall a pris nos 50 milliards pour créer de nouvelles cartes électeurs. Pas pertinent. Sans appel d'offres. C'est un marché à la hâte que Macky Sall nous a donné. Et pour justifier cet accord-là, il vient nous dire que les élections sont à 2 ans,
Je suis à 2 ans d'une élection législative, donc on ne peut pas se créer de lancer des appels d'offres pour avoir des cartes électeurs. C'est ce que Macky Sall nous fait aujourd'hui. La dernière révélation qui vient, c'est qu'il y a 2 fichiers électoraux au Sénégal. Et l'Union européenne l'avait dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que même les 7 sages du Conseil constitutionnel n'ont pas le fichier fiable. Vous en avez des preuves quand même? Non, vous savez, aujourd'hui, nous tous, nous avons, il y a comme Macky Sall qui n'a pas de problème de doublon, qui n'a pas de problème avec ces parrainages-là. Mais nous tous, nous partageons ce même problème-là. Nous avons déposé plus de 68 000 parrains. En quoi s'explique ce problème? C'est parce que l'opposition n'a pas le fichier électoral. Ce que Macky Sall a, nous ne l'avons pas. Okay. Et on ne peut pas aller à une bataille où les armes ne sont pas égales. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Macky Sall ne peut pas venir aujourd'hui nous parler d'élections transparentes, alors que nous venons tout juste des élections législatives, avec des taux de participation de 48%. Ça veut dire que les Sénégalais n'ont pas reçu leur carte électeur. Les Sénégalais ne sont pas allés voter. Et aujourd'hui, 2 ans après, il n'y a aucune mesure qui a été prise par ce gouvernement-là pour régler ces situations-là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas leur carte électeur. Moi, j'ai voté à l'élection législative sans ma pièce d'identité de la CEDEAO. J'ai parrainé mon candidat Khalifa Ababacar Sall sans ma pièce d'identité. Pourquoi? Parce que je suis entré dans le fichier que Macky Sall m'a proposé, j'ai vu mon bureau de vote, mon centre, et je n'ai pas vu ma carte. J'ai fait le tour des sous-préfectures de ce pays-là, de Dakar, et je n'ai pas vu ma carte. Et toutes ces conditions-là, ne nous rassurent pas. Et vraiment, nous, à notre niveau, à la coalition Anta au Sénégal, je crois qu'aujourd'hui, Madame c'est nous, je ne sais pas comment le dire en français. Ça veut dire que, aujourd'hui, nous, Macky Sall est usé de tous les moyens pour que nous ne soyons pas candidats. On va revenir au procès, la Cour suprême se prononce justement le 3 janvier prochain. On va revenir sur l'affaire Khalifa Sall. En attendant, je me tourne vers la coalition FIPO Alternative Citoyenne, représentée ici par Pape Saher Ndiaye. Discours de 30 minutes, les élections présidentielles prochaines, justement, à la fin de son discours, un scrutin paisible, transparent, calme. Macky Sall, en tout cas, qui tend encore la main, on peut le dire comme ça, à l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes justement convaincu qu'il a quand même vraiment les éléments pour quand même permettre à ce scrutin paisible, transparent au Sénégal au soir du 24 février 2019, à votre avis? Bon, je vous remercie encore de m'avoir accordé la parole. Donc, sur le bénéfice des observations qui précèdent, je considère que le débat est d'emblée pertinent sur le fond. Je voudrais juste rappeler que notre République du Sénégal a pour vocation d'être une république démocratique. C'est-à-dire une république dans laquelle existe effectivement de la démocratie. Mais on ne saurait parler de démocratie sans la participation des gouvernés, je dis bien des gouvernés, à l'exercice du pouvoir. Car le principe de toute démocratie réside dans la souveraineté. Et conformément à la loi fondamentale, la Constitution, à son article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais, qui l'exerce par ses représentants appelés députés ou par la voie du référendum. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, en 2017, ce 31 décembre 2018 du moins, cette souveraineté nationale qui appartient au peuple est confisquée par le seul président de la République, qui est en même temps le président de la République, qui est le chef de l'État, le chef du gouvernement. Donc, cette confiscation de la souveraineté se matérialise par ce que vient de dire mes co-débatteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, le citoyen sénégalais qui n'a pas accès à sa pièce d'identité, c'est extrêmement grave. Depuis que Macky Sall est président, je vais juste rappeler en 2017, lors des législatives, moi qui vous parle, en 2016, j'étais membre de la commission administrative au niveau de ma commune Thiaroye-sur-Mer, dans le cadre de la refonte partielle du fichier électoral. J'ai aujourd'hui des citoyens sénégalais qui sont venus au niveau de ma commission en 2017, je vous dis, avant les législatives, qui se sont inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas encore reçu leurs pièces. J'ai des preuves. Revenons maintenant sur le souhait du président de la République de vouloir maintenir la paix, la stabilité de ce pays. Ce n'est que théorie.
Pourquoi? Je pense que c'est on l'avait dit tout à l'heure. Parce que depuis que Macky Sall a été élu président de la République au soir du 25 mars 2012, Oui. il n'a pas posé d'acte allant dans le sens de la consolidation de l'état de droit. Ah oui. Oui, je vais vous donner deux exemples. Allez-y. L'exemple premier, c'est le référendum. Quand on élisait Macky Sall en 2012, on n'attendait pas de lui qu'il organise des réformes constitutionnelles. Il nous avait proposé 15 points. Ce n'est pas cela que Macky Sall avait signé devant le peuple sénégalais et devant le peuple des assises nationales. Et pourtant, pour lui, c'était la façon la plus pertinente pour quand même consultation citoyenne, pour donner quand même vraiment l'avis, demander l'avis des Sénégalais et s'exprimer de façon libre et pertinente. Dans la forme, le principe référendaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais citer l'article 3, le référendum est prévu par la loi fondamentale. C'est un procédé de démocratie directe qui permet au peuple de se prononcer par oui ou non sur une question institutionnelle ou sociétale majeure. Donc, lorsqu'on élisait Macky Sall, on attendait qu'il nous propose une nouvelle constitution sur la base du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Il y a une constitution qui a été proposée par la Commission nationale de réforme des institutions. Dirigé par le professeur. Effectivement, vice-président Mamadou Lamine Loum, Ouais. ancien premier ministre pour le gouvernement de Abdou Diouf. Macky Sall a balayé toutes ces propositions qui ont fait l'objet de consensus populaire. Vous comprenez pourquoi il a balayé toutes ces propositions? Parce que Macky Sall n'est pas un démocrate, je vous le dis. Deuxièmement, lorsqu'on attendait à ce que le président nous propose une nouvelle constitution, il nous a proposé des réformettes de 15 points. La preuve, il s'est lui-même rendu compte qu'il a échoué même, parce qu'il a été validé par moins de 65% des suffrages valablement exprimés. Donc c'est un référendum impopulaire. Maître Abdoulaye Wade avait proposé un référendum, une constitution qui a été adoptée à plus de 95%. La rupture n'a pas été consommée dans ce sens. J'avoue. Mais aujourd'hui, on va vers des élections présidentielles et locales de 2019. Parce qu'en 2019, il n'y aura pas que l'élection présidentielle. Il faut articuler les deux. Maintenant, parlant d'élection présidentielle, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation, nous l'opposition. Les gars du parti au pouvoir ne sont pas confrontés à un quelconque problème. C'est votre avis? Parce que je vais vous donner la preuve. Je vais commencer d'abord à donner maintenant les statistiques des résultats issus lors de la vérification des signatures déposées par les candidats à l'élection présidentielle. Je vais donner juste 5 exemples de candidats. Je ne peux pas citer tous les candidats. Vous êtes avec le président Boubacar? Oui, je suis avec le président Boubacar Camara. Maintenant, sur le parrainage. Dès le début, nous savions que c'était un moyen d'élimination des candidats potentiels à sa propre succession. Effectivement, Ah oui? je vous rappelle, le parrainage a été adopté par l'Assemblée nationale. Et le parrainage a été adopté par la majorité parlementaire. Et je retiens que le principe de la séparation des pouvoirs est biaisé par le président de la République. Parce que la pratique contemporaine, quand je dis le président actuel, c'est le président Macky Sall, bien sûr. Mais ça a été comme ça a été le cas apparemment. Mais c'est encore plus pire, mon frère. C'est plus pire, dans la mesure où l'Assemblée nationale a adopté une loi sans débat. Vous vous rendez compte, l'Assemblée nationale, c'est l'institution où est représenté le peuple sénégalais. Ci olof nee nañ dafa weñ loxo député yi. Effectivement, parce que ce sont les députés de Macky Sall, ce ne sont pas les députés du peuple sénégalais. Ce sont des députés du président. Donc le parrainage a été adopté par la majorité parlementaire. Ce n'est pas un parrainage qui a été adopté par le peuple sénégalais. Donc il faut savoir raison garder. Je pense qu'aujourd'hui, si le président de la République veut vraiment une stabilité dans ce pays, il a l'obligation d'organiser des élections libres et transparentes. Parce que si Maître Abdoulaye Wade, avec tout ce qu'il représentait en 2012, je parle sous le contrôle de M. Gueye, Omar, on a fait ensemble 2012, on a été tout proches, on a fait tous les combats ensemble, mais il ne me laissera pas mentir. En 2012, lorsque l'opposition avait émis son souhait d'organiser des élections par une haute autorité indépendante, on a mis la pression
jusqu'à ce que M. Abdoulaye Wade cède en proposant à M. Cheikh Gueye qu'il puisse organiser les élections. On ne veut pas d'Aly Ngouille Ndiaye comme organisateur de ces élections, parce que M. Aly Ngouille Ndiaye, je vais vous dire, il est ministre de l'Intérieur, il est militant de l'APR. Vous voulez qui maintenant? Nous voulons une autorité indépendante. Et quand je dis une autorité indépendante, neutre, parce que l'organisation d'élections doit être organisée par une personnalité neutre, qui n'est ni dans le camp du pouvoir, ni celui de l'opposition. Donc pour terminer, je vais juste dire que l'avenir de ce Sénégal, de notre cher pays, dépend de la transparence des élections présidentielles. Sinon, nous menons directement vers une transition militaire et vers voire même un coup d'État constitutionnel orchestré par le pouvoir actuel de Macky Sall. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Ndiaye. Maintenant, retour à M. Omar Gueye. Omar Gueye qui représente le parti au pouvoir, l'APR. Vous venez de suivre le discours de votre candidat, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, comme à chaque 31 décembre de chaque année. Il a adressé en tout cas un discours de 30 minutes. On a d'abord parlé sur la forme. Maintenant, le fond, les élections. Disons à l'élection présidentielle du 24 février 2019, le président a encore exprimé son souhait, a réitéré encore son souhait d'un scrutin libre, transparent, démocratique au Sénégal. Il a encore tendu la main, comme on le dit souvent, à l'opposition. Vous avez entendu les différents partis de l'opposition qui sont là aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, tous les atouts sont là? Est-ce qu'il est justement dans cette ligne, dans cette directive vraiment d'organiser une élection libre, transparente au Sénégal le 24 février 2019, à votre avis? Oui, merci beaucoup. Comme vous dites, le président a eu à rappeler dans son discours, ou du moins a eu à se prononcer dans son discours par rapport à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et je pense que, comme vous disiez tantôt, le président a eu à lancer un appel dans le sens d'avoir des élections libres, transparentes et véritablement qui se passeront de manière très calme, très apaisée. Je pense que ceci doit être l'appel de tout le monde. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, peut-être c'est le président qui faisait l'adresse à la nation, mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que les élections présidentielles de 2019 se passent dans le calme, dans la tranquillité, comme cela a été le cas dans les élections passées. Bien vrai qu'une élection présidentielle ne peut pas manquer de perturbations, bien une élection politique même, je peux dire, parce qu'il peut y avoir des velléités de tension entre acteurs politiques, soit du fait de refus de l'opposition par rapport à certaines propositions du pouvoir. Je pense qu'il est très normal qu'à l'approche de ces élections présidentielles, le président lance appel à tous les acteurs de la scène politique à ce qu'on aille vers des élections apaisées et calmes. Est-ce qu'on n'a pas aussi dépassé vraiment le cadre de la parole seulement, maintenant parler dans le cadre de l'action? Parce que l'opposition dit souvent qu'il fait dans la parole. Est-ce que dans l'action aussi, il ne faudrait pas vraiment qu'on voit ce président dans ses actions, qui veut vraiment quand même une élection libre, transparente et démocratique à travers ses actions? Je pense que depuis que le processus électoral a été enclenché, il n'y a pas un acte que le président a eu à poser qui fasse en sorte qu'on puisse noter chez lui une certaine, un manque de volonté par rapport à la tenue des élections pour qu'elles soient tenues de manière apaisée. L'opposition décrit Aly Ngouille Ndiaye, l'opposition demande le fichier électoral, l'opposition réclame Khalifa Sall, Karim Wade à ces élections. Quelle explication donnez-vous? Par rapport aux attentes de l'opposition, je pense que ce n'est pas la première fois que l'on aille vers des élections présidentielles et que l'opposition formule des demandes. Je pense que maintenant, il appartient à ce que ces demandes soient posées de manière raisonnable et de manière rationnelle. Il y a certaines demandes de l'opposition, je pense que le pouvoir n'est pas en mesure de les satisfaire par rapport à ces élections présidentielles. Parce que tout ce qui est de la forme ou de l'organisation de ces élections, le président a pris les mesures nécessaires. De tout à l'heure, on parlait du filtre qui est le parrainage. Le parrainage a été institué. Tous les partis politiques ou bien tous les acteurs politiques de la scène sont allés chercher des parrains. Récemment, on a vu que tout le monde a eu à déposer au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il y a des délibérations qui sont là. Chacun sait à quoi s'en tenir. Je pense qu'on ne peut pas se projeter pour dire que véritablement le président est dans une dynamique d'organiser des élections qui sont, je ne sais pas, comme vous disiez tantôt, que déjà il y a de la magouille ou bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Il n'y a absolument rien de nébuleux dans ce qui se fait. Je pense que l'élection se prépare, l'élection s'organise et toutes les mesures qui doivent être prises sont en train d'être prises. Tout à l'heure, vous parlez de l'Assemblée nationale, de la loi sur le parrainage qui passe à l'Assemblée comme lettre à la poste, selon vos dires.
là, vous parlez de la démocratie, mais c'est le peuple qui a conféré à la coalition Benno Bokk Yakaar la majorité à l'Assemblée. Quand vous disiez que cette Assemblée-là, ce n'est pas l'Assemblée du peuple, bien entendu, c'est l'Assemblée du peuple. On est allé à des élections législatives et la majeure partie des sièges a été remportée par la coalition présidentielle. Donc aujourd'hui, si les députés aussi se joignent à l'action présidentielle, au projet présidentiel, en disant que telle loi est bonne et prompte à être adoptée, mais qu'il en soit ainsi. Parce que... D'accord. Mais ce que vous qui êtes du pouvoir, aujourd'hui vous êtes passé sans problème, validé sans aucun problème, je veux dire la coalition Benno Bokk Yakaar devant le Conseil constitutionnel. À part vous, apparemment, certains partis de l'opposition en tout cas, ils ont dans les problèmes, des difficultés à travers le problème de doublons. Dites-nous comment vous avez fait pour passer. Quel est, à votre avis, comment voyez-vous vraiment ce regard-là? Non, déjà, il faut noter par rapport à la quête, au collectif de parrains. Je pense que si au niveau d'un parti politique, la collecte de parrains ne se fait pas de manière sérieuse, il se peut qu'aujourd'hui, une fois arrivé au niveau du Conseil constitutionnel, qu'on voit sur votre fichier, que l'on voit des personnes non inscrites sur la liste électorale, ou bien que l'on voit le cas des doublons. Nous, en ce qui concerne la coalition Benno Bokk Yakaar, je pense que quand rendez-vous a été donné au Conseil constitutionnel pour le dépôt, notre mandataire, en l'occurrence la personne d'Aminata Touré, a pris son courage à deux mains pour y être très tôt et déposer le nombre de parrains qui était demandé. Chaque parti aussi a eu à le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous le pouvoir de dire, ou bien peut-être de gérer la question de ces personnes qui ont des parrains qui sont doublés, ou bien de mauvais parrains, si je peux les appeler ainsi. Chacun a eu le temps nécessaire de faire le travail, de descendre sur le terrain, et aussi en fonction de la confiance que la population a envers l'acteur politique. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent aller sur le terrain, vous envoyez vos jeunes, vos femmes, vos militants qui vont chercher des parrains. Si ces personnes-là aussi, si ces personnes-là aussi n'ont pas une certaine assise au sein de leur commune ou dans leur département, il se peut qu'ils n'arrivent pas à avoir le nombre de parrains nécessaires. Vous pensez que c'est le problème de l'opposition? C'est le problème de l'opposition, évidemment. Parce que du côté du pouvoir, on a collecté le nombre de parrains nécessaires et on a eu véritablement à déposer à date échue. Et de passage pour dire à mon camarade que tout à l'heure, lui qui disait qu'il ne peut pas y avoir d'attente par rapport au discours du président, le discours du président, c'est un discours national et c'est un discours républicain. C'est un discours sacré de fin d'année. Quand on s'attend à entendre dans le discours du président des procès qui sont en cours ou bien des problèmes de loi, là, je pense qu'on ne peut pas être satisfait dans ce cadre-là. Et c'est le dernier discours, hein? Le dernier discours. Et les problèmes? Il est convaincu que c'est le dernier discours du président Macky Sall. C'est le dernier discours d'une alternance qui s'est produite en 2012. Je dirais même un des discours les plus importants, un discours sacré, où le président a eu, après 7 années de mandat, à faire un état de la nation, de là où est actuellement le pays, et sur quoi on se projette. Et comme je le disais tantôt, les projections sont dans l'action, comme ça a été le cas de 2012 à 2018. Voilà, on est dans le temps de l'action et bon, le président a eu à beaucoup faire et il en reste encore. Donc c'est ça qui gêne l'opposition. Merci Omar Gueye. On se tourne maintenant très rapidement, parce que là nous sommes vraiment rattrapés par le temps vers M. Moussa Touré du Grand Parti. Votre candidat, il est confronté à un problème de vérification des signatures recalées au niveau du Conseil constitutionnel. Si ce n'est pas le bon terme, vous me rectifierez, sûrement désolé. En tout cas, c'est ça vraiment qu'on a vu quand même dans la presse. Dites-nous qu'en est-il réellement aujourd'hui concernant la candidature de Malick Gakou devant le Conseil constitutionnel? Oui, bon, en fait, cette information-là, bon, moi je me demande, les journalistes, la presse, n'est-ce pas, je vais un peu vous griffonner, ok, la presse, n'est-ce pas, d'où sortez-vous vos informations? Parce que je pense que si... Il n'a pas décalé devant le Conseil constitutionnel. Non, c'est non. Parce que quand on a défalqué le nombre de parrains rejetés, qui n'a pas été bonne, nous en sommes à un chiffre de 65 800. Donc si avec 65 800 parrains valables on est recalé, je me demande, est-ce qu'on est au Sénégal? Peut-être que si vous parlez de notre parrainage, mais pas de celui-ci. Donc, le président Malick Gakou a fait une sortie même aujourd'hui pour au niveau d'un média de la place pour confirmer en effet qu'il a été retenu avec 65 800 parrains. Je pense que... Quel est le problème exactement? Le problème c'est vous. Le problème c'est vous qui donnez vos chiffres pêle-mêle et à tort et à travers. Moi des chiffres que
des chiffres que, bon, moi j'ignore d'où vous les tenez. Mais la vérité, c'est que, et je voudrais juste, en parlant de parrainage, parce que si il y avait transparence et vérité dans tout le processus, n'est-ce pas, et au niveau du Conseil constitutionnel, je pense que nous serions les premiers à être reçus dans la liste. Parce que lui, comment dirais-je, mon ami, mon frère Omar Gueye l'a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas eu de problème parce qu'ils ont eu, comment dirais-je, à venir tôt à l'Assemblée nationale. Mimi Touré, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, Mimi Touré, aujourd'hui, elle s'est prononcée. Elle a dit qu'elle est venue à 14h37 ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel. C'est bizarre. Nous sommes là à 10h au Conseil constitutionnel. Nous sommes venus à 10h au Conseil constitutionnel. Donc, comment elle a fait pour être premier sur la liste? Vous êtes confiant concernant la validation de la candidature du grand parti? Ce n'est pas un problème de confiance, c'est un fait. Ok? On ne peut pas être confiant sur un fait. D'accord. Vous parlez maintenant du processus avec la validation et tout. Bon, le président Malick Gakou, c'est un citoyen sénégalais. Il a un casier judiciaire vierge. Il n'a aucun contentieux avec la justice. Il n'a aucun contentieux avec le service des impôts. Il a fait sa déclaration. Il s'est acquitté de ses droits de candidat au niveau du fisc. Il a payé sa caution. Il a été parrainé par 65 800 parrains valables. Donc, je ne peux pas voir dans quelles circonstances est-ce qu'un miracle pourrait venir pour recaler le président Malick Gakou. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. Notre problème, c'est, comment dirais-je, comment pousser Macky Sall à se comporter comme un gentleman et à aller à des élections transparentes, sachant que s'il part aux élections transparentes, il ne voit vers... Il l'a dit tout à l'heure, non, on a suivi ensemble. Oui, qu'est-ce que Macky Sall n'a pas dit au Sénégal et qu'il n'a pas fait? Et qu'il a fait. Macky Sall a tout dit au Sénégal, il n'a rien fait. Moi, les paroles de Macky Sall, je les confonds aux paroles de Bambé. Parce que, voilà, c'est lui qui parle et qui jette dans la rue. Donc, notre seule inquiétude, c'est que comment est-ce qu'il s'y prendra avec les valeurs, avec la démocratie, avec la transparence, avec l'équité, avec le gentleman qu'il doit être en tant que président de la République qu'il incarne. Donc, parce que s'il se comporte bien, il ne verra que du foudre aux élections présidentielles, parce que les Sénégalais sont là, les réalités sont là, la croissance et tout, ça ne se reflète pas, n'est-ce pas, sur ce qu'on voit sur le terrain avec les Sénégalais. Donc, s'il part aux élections sans voler, sans manipuler, les Sénégalais lui diront non. Vous parlez de croissance alors qu'il a quand même salué les performances économiques du Sénégal avec 7,2%. 7,2%? Est-ce que vous voyez ça dans vos poches? 7,2%, moi je ne sens pas ça dans sa poche. Même lui, M. Gueye, ne sent pas ça dans sa poche. Vous ne sentez pas sur les Sénégalais? Non, ça ne se reflète nullement ni sur le panier de la ménagère, ni sur, comment dirais-je, notre agriculture, ni sur notre économie, nulle part. Au contraire, c'est vrai que c'est 7,5,2%, mais ces 7,2%-là sont, comment dirais-je, des chiffres rapatriés. Ils prennent le vol et ils partent en Europe. Parce que toute notre économie est basée et sur du crédit et sur du favoritisme, n'est-ce pas? C'est pas un point niveau au Sénégal. Alors. Mais Macky Sall, pourquoi est-ce qu'on l'a élu? Est-ce qu'on l'a élu pour qu'il pérennise comment dirais-je, les imprudences des autres partis? Nous, les jeunes du Sénégal, moi y compris, moi je le dis et je l'assume, j'ai fait partie des rares jeunes, des quelques vingtaines de jeunes qui ont fait le tour du Sénégal en 2012, au second tour pour battre campagne pour Macky Sall. Vous êtes déçus, c'est ça? Nous sommes déçus, nous sommes sidérés. Nous sommes dégoûtés. Nous n'avons jamais eu, comment dirais-je, vent d'un tel changement, d'un tel revirement, comment dirais-je, d'un monsieur qui a fait ses études au Sénégal, qui est né après les indépendances du Sénégal, qui est censé se doter de toutes les valeurs patriotiques sénégalaises de l'homo sénégalensis.
comme Macky Sall, il a été le plus contradictoire que je ne connaisse. D'accord. Merci beaucoup, Moussa Touré du Grand Parti. Mamadou Sen, la candidature ou la validation ou vérification de la candidature de votre candidat Idrissa Seck, où est-ce qu'on est justement au niveau du Conseil constitutionnel? Parce qu'évidemment, il n'est pas encore totalement passé. Mon cher, vous me donnez l'occasion de féliciter chaleureusement Asbabakar Gaye, le chargé des élections du Parti Rewmi, qui a travaillé avec son équipe de manière extrêmement méthodique et sérieuse. C'est l'occasion de les féliciter. Nous n'avons pas ce type de problème-là. À Rewmi, on a réglé ces détails-là. Vous êtes passé devant le Conseil. Ce n'est pas encore totalement validé. On a réglé ces détails-là. À Rewmi, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Vous savez, qu'est-ce que nous attendons du président Idrissa Seck? Qu'est-ce que vous attendez de lui? C'est au soir du 24 février que Macky Sall puisse l'appeler, lui féliciter. Et que très rapidement, nous nous lançons sur les grands sentiers pour développer, pour restaurer la démocratie sénégalaise, pour libérer Khalifa Sall. Êtes-vous concrètement convaincu de ce que vous avancez là? On n'en doute pas, c'est une question de délai. D'accord. Nous donnons rendez-vous à tous les Sénégalais de se préparer à travailler leur pays, de se préparer à construire le Sénégal, de se préparer à construire le Sénégalais. Parce que Macky Sall a détruit les valeurs. Macky Sall a dilapidé nos ressources. Il y a ça aussi. Je voudrais juste vous dire que Macky Sall nous avait dit que l'année 2018 serait déclarée l'année sociale. Mais c'est aberrant que l'homme, je dirais qu'il n'a pas de conseiller. Et il ne connaît pas le pratique de l'État. Parce que comment quelqu'un peut déclarer une année sociale et que les agents de la santé en Degussam en ont fait 17, je pense, 16e plan d'action. Ils les ignorent. Les enseignants sont là. Ils étaient même à les radier de la fonction publique. Il y a les jeunes. À Thiès, on m'a informé, mon jeune frère m'a dit qu'eux, ils étaient amenés à quémander pour manger, des étudiants. C'est-à-dire, comment cet homme-là peut oser se représenter devant les Sénégalais, les regarder les yeux dans les yeux et leur dire que redonnez-moi votre confiance. Il a parlé quand même de la réévaluation du taux mensuel de bourse. Ne me dis plus que Macky Sall a parlé. Ces paroles n'ont aucune espèce de signification à mes yeux. Et de grâce, non, attends, le contrat qui me liait à Macky Sall, c'était 5 ans. Il a usurpé 2 ans. Donc ne me dis pas l'homme a parlé. Qu'est-ce que Macky Sall n'a pas dit? Il a pris combien d'engagements devant les Sénégalais dans les instances les plus solennelles? Est-ce qu'il l'a respecté? L'homme ne connaît pas la valeur de la parole donnée. Merci beaucoup. En tout cas, c'est votre avis. Léopold Mbaye, rapidement, le Khalifa Sall est attendu le 3 janvier prochain devant la Cour suprême qui va se prononcer définitivement sur le cas, l'affaire, soit sa condamnation définitive ou bien sa libération. Et aujourd'hui, qu'est-ce que justement vous attendez de ce dossier le 3 janvier prochain? Vous savez, quand on parle de démocratie, quand on parle d'état de droit, il ne s'agit pas d'organiser des élections, y aller à des élections, les gagner et passer à autre chose. Non. Vous savez, un citoyen, il a besoin d'être en sécurité par rapport à sa justice. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle du cas Khalifa Ababacar Sall, du cas Karim Wade, c'est ce que Macky Sall a... je ne sais pas comment l'expliquer même. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème par rapport à notre candidature. C'est vrai que quand même la candidature de Khalifa, il faut le rappeler, a été quand même validée. Validé, n'est-ce pas? C'est ça? Ouais, c'est notre parrainage qui a été validé. La candidature n'est pas encore validée. Mais ça ne doit pas nous poser un problème. Parce que vous savez, Khalifa Sall, il a un casier vierge. Au moment où je vous parle, Khalifa Sall, il a un casier vierge. Jusqu'au 3 janvier prochain? Non, pas jusqu'au 3 janvier. On verra maintenant. Non, vous savez, il y a une décision. Non, il y a une décision qui doit être rendue le 3 janvier. Voilà, c'est ça, justement. Mais après cette décision aussi, il y a un rabat d'arrêt. Ce qui est dommage, c'est que tous les Sénégalais savent que Macky Sall va insister pour que Khalifa soit... Non, ça, c'est pas un problème. Vous savez, aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'il veut. Vous savez, Macky Sall, quand il a attaqué Khalifa Sall au niveau des IGE, vous savez, tout le monde le sait, à une réunion, il y a des gens qui lui ont dit que, président, il ne faut pas se lancer dans ça.
Il y a des gens qui l'ont dit, des gens qui, à la télé, ont dit, je peux dire même le nom, il s'agit de Serigne Mansour Sy Djamil, il a dit que le président m'a parlé du dossier de Khalifa Sall. J'étais en compagnie de Ahmad Dansokho, d'Abdoulaye Bathily et d'un autre papa dont je ne veux pas citer le nom. Et après, Serigne Mansour Sy Djamil a dit que il ne faut pas attaquer Khalifa Sall parce que ça va vous poser des problèmes, ça va retourner contre vous. Vous savez, aujourd'hui, Macky Sall, il avait 2 ans. 2 ans pour instruire Khalifa Sall, enfermer Khalifa Sall, le juger en première instruction, le juger en appel, le juger en cour suprême, et aussi le juger par la grande cour. Par la grande cour, c'est-à-dire c'est le rabat d'arrêt qu'on va introduire 30 jours après la décision du 3. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on a le temps. Le rabat d'arrêt est suspensif. Khalifa Sall, le 3, si on confirme la décision, Khalifa Sall a 30 jours pleins, sans les samedis et les dimanches, sans les fériés. Il a 30 jours pour déposer un recours de rabat d'arrêt. Mais le rabat d'arrêt, il faut aussi le préciser, ne va rien quand même... Non, le rabat d'arrêt est suspensif. C'est dans les textes du Conseil constitutionnel. Le dernier journal officiel du Conseil constitutionnel, il est écrit que le rabat d'arrêt est suspensif. Donc Khalifa Ababacar Sall, il jouit de tous ses droits. Khalifa Ababacar Sall, il est un présumé innocent. Khalifa Ababacar Sall, il va se présenter à l'élection présidentielle. Il faut qu'on rassure aussi la population sénégalaise que Khalifa Sall, en prison, il est député. Khalifa Sall, en prison, il a réuni tous ses parents. Khalifa Sall, en prison, il va battre campagne. Maintenant, le problème qui se pose à notre niveau, et c'est le combat que les Sénégalais doivent tenir, c'est que nous, tous candidats, que nous puissions aller à ces élections de manière égale. C'est le cas avec les karimistes que nous partageons ce combat. C'est le cas aussi avec tous les candidats. Nous partageons ce même combat. Je ne sais pas si le temps me le permet. Mais on est vers la fin des émissions. En fait, je voulais juste revenir sur le parrainage. Vous parlez de parrainage. Parce que nous avons tous eu des doublons. Nous avons tous eu des problèmes avec les autres motifs. Mais bon, c'est seulement les gens de Macky Sall qui n'ont pas ce problème-là. J'ai entendu mon ami du Grand Parti parler de l'économie du Sénégal. Le président Macky Sall nous a parlé de son chiffre de 7,2 de performance. C'est une performance, c'est facile à juger. Macky Sall, aujourd'hui, les performances, je peux même dire que c'est les performances du régime d'Abdoulaye Wade. Ce plan Takala dont il se glorifie, c'est un plan de Karim Wade. Ces autoroutes-là, aujourd'hui, j'ai entendu, il a dit qu'il a rallongé l'autoroute, il est passé de 42 à 232 km. Ouais. Mais je lui rappelle aussi que c'est un projet de Karim Wade. Et moi, l'État, c'est la condamné. Mais il faut que le président, il puisse... Des fois, c'est difficile d'expliquer ce que je veux dire. Voilà. En fait, aujourd'hui, Macky Sall, quand il devait, c'est à mon avis, quand il devait inaugurer l'aéroport Blaise-Diagne, il devait inviter Abdoulaye Wade. Quand il devait inaugurer son Ila Touba, il devait appeler Karim Wade, parce que c'est un projet de Karim Wade. Le plan Takal, c'est un projet de Karim Wade. D'accord, on se donne rendez-vous le 3 en tout cas pour l'affaire Khalifa Sall devant la Cour suprême, c'est ça? Ouais. Voilà. Et maintenant, M. Pape Saher Ndiaye, rapidement, votre candidat Boubacar Camara a été recalé devant le Conseil constitutionnel. Renseignez-nous un peu, qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau dans ce dossier depuis lors? D'accord. Bon, puisque nous sommes à la fin de cette émission, donc avant de venir dans le vif de votre question sur Boubacar, je voudrais juste revenir sur ce que Sen avait dit sur 2018. Le président de la République avait lancé solennellement à l'endroit du peuple sénégalais que 2018 sera une année sociale. Je vais donner 3 exemples qui prouvent que le président de la République, tout ce qu'il dit est théorie. Le premier exemple, je pense que Sen l'avait dit, c'est l'éducation. Tidjane. On allait directement vers une année blanche. À quelle année? 2018. Donc du 1er janvier 2018 jusqu'au juillet 2018, il a fallu l'intervention du Khalife général de Tidjane pour qu'il puisse avoir d'accalmie entre les syndicats et le gouvernement. La raison, nous tous, nous le savons, hein, le non-respect des accords signés par le gouvernement. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas parler de social sans la santé. Aujourd'hui, nous tous, nous rendons compte qu'il y a une déliquescence du service public de la santé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce lundi 31 décembre, on observe un débrayage à partir de 10 h ce matin
dans tous les cours et tribunaux du Sénégal. La grève de justice. Effectivement. Donc, en parlant de justice, il ne faut pas canaliser aussi le sujet sur les personnes de Karim Wade, de Khalifa Sall. Ce sont des prisonniers politiques. Mais en parlant de justice, le personnel de la justice même est en problème. Donc, c'est le monde de la justice qui a un problème. Maintenant, pour revenir rapidement sur notre candidat, et je voudrais juste rappeler que le jeudi 27 décembre, l'opposition sénégalaise, dans le cadre du Front de résistance nationale, avait fait un communiqué de presse sur lequel nous avions dit clairement et signifié même au Conseil constitutionnel par le biais d'une lettre qui a été adressée par le comité de rédaction du Front, que l'opposition sénégalaise n'acceptera pas les résultats du contrôle issus des vérifications du parrainage par le Conseil constitutionnel pour deux raisons. La première raison, c'est que l'opposition n'a pas à sa disposition le fichier électoral. Et c'est sur la base du fichier électoral que le Conseil constitutionnel... Qu'est-ce que la loi dit effectivement concernant la disponibilité du fichier électoral? Vous savez, il y a la loi, mais il y a l'esprit de la loi. La loi sur le parrainage, nous tous, nous savons qu'il y a des limites. Je ne vais pas revenir parce que nous sommes à la fin de notre émission. Mais je vais juste vous dire que comment vous pouvez contrôler, nous, nos parrainages, nos signatures, alors que l'outil, la base, le soubassement même qui nous permet de voir la fiabilité des signatures n'est pas mis à notre disposition. Pendant ce temps, le ministre Aly Ngouille Ndiaye et la paire ont le fichier à leur disposition. Mais l'opposition n'a pas à sa disposition le fichier électoral. Et vous me dites que nous, excusez-moi du terme, nous accepter le résultat du sur. Non. Jusqu'à présent, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et mon leader, le candidat Boubacar Camara, est toujours notre candidat. C'est le candidat de la coalition FIPOU. Il est votre candidat, mais quand même, il est récalé par le Conseil. Non, actuellement, on ne peut pas parler de validation ou d'invalidation. Parce que nous sommes dans le cadre du processus de conditions de recevabilité des candidatures. Il y a eu des rejets. Un candidat comme Khalifa Sall a vu 9000 de ses signatures rejetées. Un candidat comme Idrissa Seck a vu 10 000 de ses signatures rejetées. Un candidat comme Ousmane Sonko a vu 5000 de ses signatures rejetées. Puis 3000 de ses signatures rejetées. Mais nous sommes sacrifiés par le pouvoir. On parle de Khalifa Sall et de Karim Wade. Nous sommes tous dans l'opposition. Mais M. Boubacar Camara, je vais vous dire rapidement pour terminer notre situation actuelle. La coalition FIPO Alternative Citoyenne a déposé 59 493 parrains. Valables. Je confirme bien. 59 493 parrains. Le Conseil constitutionnel considère que 23 357 parrainages sont validés. 36 136 parrainages rejetés pour tout motif. Parmi les parrainages rejetés, 10 559 l'ont été pour cause de doublons avec d'autres listes, doublons externes qui n'ont pas été indiqués. Mais comment vous pouvez me dire que moi, Pape Saer Ndiaye, je suis électeur. Voici maintenant mon numéro d'identification de la CEDEAO. Effectivement. Voici mon numéro d'identification de la CEDEAO. Mon numéro de carte d'électeur. Mon bureau de vote. Je parraine Boubacar Camara et le Conseil constitutionnel dit à M. Boubacar Camara lors de la vérification que ce monsieur-là ne figure pas sur les listes électorales. Mais est-ce que Boubacar Camara aura la possibilité de prouver que M. Pape Saer Ndiaye est inscrit sur les listes électorales et sur le fichier électoral ou pas? Parce que M. Boubacar Camara n'a pas à sa disposition, je dis bien, je pèse bien mes mots, n'a pas à sa disposition le fichier électoral. Donc nous contestons avec fermeté la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Nous ne lui accordons aucune valeur. Et nous comptons poursuivre notre combat parce que, encore une fois, je vais vous dire, c'est extrêmement grave. Comment vous pouvez dire à un candidat que plus de 36 000 signatures? Mais soyez sérieux, mon frère. Je compatis avec les frères de Karim Wade, de Khalifa Sall, parce que nous sommes dans une dynamique d'opposition. Mais notre cas est le cas le plus gravissime.
Donc pour terminer rapidement, je voudrais juste dire que ces faits que nous constatons et que nous déplorons sont d'une extrême gravité. Et en tant que jeunesse, je lance un appel solennel à la jeunesse sénégalaise, à l'opinion nationale et internationale, aux ambassades, aux partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal, de veiller à ce que ce pays ne soit pas mis en feu par le régime de Macky Sall. En tout cas, de notre côté, nous, dans le cadre de la coalition FIPO, nous sommes déterminés à participer à ces élections. Pourtant, le président n'a pas dit ça. Il a plutôt lancé l'appel au calme, à la retenue et à la stabilité. Quel président? Le président de la République. Oui, Macky Sall. Monsieur Macky Sall. Mais M. Sen vous a dit que le président de la République, avec tout le respect que je dois, quand je parle du président de la République, je fais allusion à l'institution que je respecte. Mais la personne physique de Macky Sall, le 2 février 2011, au siège de la RADDHO, tous les candidats de l'opposition avaient signé à l'époque, avant qu'il ne soit président. Tous les candidats de l'opposition avaient signé le pacte solennel selon lequel aucun candidat de l'opposition ne battra campagne tant que Maître Abdoulaye Wade est candidat. Signé, il y a les documents, il y a les preuves. Le 15 février, Macky Sall avait battu campagne ici, Bourguiba. Et vous me dites que je dois me fier aux paroles de M. Macky Sall. Je respecte l'institution présidentielle. Quand j'écoutais le discours, oui, j'écoute mon président parce que c'est notre président. Mais l'homme, la personne de Macky Sall, n'est pas un homme de parole. Le 2 février, je vous l'ai dit, tous les candidats avaient signé. Macky Sall n'avait pas honoré à sa parole. Donc depuis le 2 février, je n'ai pas de confiance. Et je n'aurai jamais de confiance sur la parole de M. Macky Sall. Parce qu'il ne va pas honorer sa parole. D'accord. Je vous remercie. Merci, M. Pape Saïr Ndiaye de la coalition FIPO Alternative. Pour terminer avec le parti au pouvoir, évidemment, et M. Omar Gueye qui représente ici l'APR, l'Alliance pour la République. Vous avez écouté votre candidat, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a fait un discours de 30 minutes dans lequel il a passé vraiment en revue toutes les grandes réalisations avec son équipe gouvernementale, notamment dans l'éducation, le plan sénégalais émergent, l'économie, l'enseignement supérieur et le social. Il a tout dit. À votre avis, est-ce que ce bilan vraiment quand même peut contribuer aujourd'hui à réélire votre candidat au soir du 24 février 2019? Merci beaucoup. Pour dire que je réponds à l'affirmative à votre question, effectivement, le bilan du président Macky Sall aura suffi pour assurer sa réélection en 2019. Car depuis qu'il a pris le pays, on voit que depuis 2012, il y a eu des bons qualitatifs dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Tout à l'heure, même mes camarades de l'opposition, car eux, même si on les écoute parler, finalement, à part, après avoir réprimandé, parler de leurs problèmes, ils en reviennent toujours au bilan du président. Parce que c'est un bilan au vu et au touché. Tout à l'heure, j'ai pas eu à parler pour entendre parler de la Touba, pour entendre parler de la croissance économique qui est à 7%, pour entendre parler des réformes des universités. Ça vient naturellement de l'opposition parce que c'est un bilan qui se conjugue au présent, au passé et au futur. Tout à l'heure, je vous disais que le discours du président se tient dans le temps de l'action. Déjà, on a des choses par le passé auxquelles le président a apporté des réformes. Aujourd'hui, nous avons des réalisations dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'électricité, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'eau potable des zones rurales, que ce soit, comme vous disiez tantôt, l'année sociale qui est 2018 plutôt, avec tout ce qui a été fait en termes de financement des jeunes et des femmes. Et dans tous les domaines que l'on peut prendre depuis 2012, il y a eu des réformes. Il y a aussi des domaines qui ont été quand même blessés en rade, non? Il y a eu des... On parle de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 jeunes dans la rue renvoyés par les instituts. Ça, c'est une facture. Donc, ce problème, déjà, avant 2012, il y avait un problème que l'on connaissait, c'est les nouveaux bacheliers non orientés. Avant 2012, quand on parcourait les universités à la rentrée, on voyait des milliers de jeunes nouveaux bacheliers qui criaient au secours pour être orientés dans les universités publiques. Aujourd'hui, notre université publique ne peut pas accueillir tout ce qu'il y a comme nouveaux bacheliers. Le président a pris la mesure, à travers les réformes de l'enseignement supérieur, d'orienter une partie des bacheliers non orientés dans les universités privées et que l'État en assure la charge. Aujourd'hui, on ne va plus dans les universités, en voyant des bacheliers.
Je dis aujourd'hui, le bonheur qui est à noter est qu'aujourd'hui, on ne va plus dans les universités et on voit des fils de Sénégalais, nouveaux bacheliers non orientés. Aujourd'hui, tout élève ayant eu son baccalauréat est orienté soit dans une université publique ou dans une université privée. Ça, c'est une mesure que l'État a prise. Et c'est une mesure que l'État a prise plus tôt et qui est à saluer. Maintenant, la facture qui découle de cette charge que l'État a prise sur lui, même comme vous le disiez, à 14 milliards. Récemment, on a vu une concertation où il y a eu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances et aussi tous les acteurs des universités privées. Et la question a été réglée. Le ministre des Finances a pris l'engagement de verser la somme de 14, comme vous dites, 14 milliards aux universités privées. C'est un engagement officiel. C'est un engagement officiel et on peut être rassuré que cela sera fait. Parce que, comme la question de l'éducation, ce n'est qu'en 2018 que nous avons vu le partenariat mondial pour l'éducation, un organisme international qui a choisi de tenir sa conférence ici au Sénégal, à Sikat au Diamniadio, avec la présence du président français Emmanuel Macron, avec la présence de beaucoup de célébrités politiques du monde qui sont venues parce que le Sénégal a eu à faire des bons qualitatifs dans le terme de l'éducation. Aujourd'hui, auparavant, l'État finançait chaque élève du Sénégal à hauteur de 400 francs. Le président Macky Sall a pris la mesure de rallonger cette somme à hauteur de 3500 francs par élève. Je vous dis bien, vous pouvez aller vérifier. Auparavant, l'argent de l'État, que l'État allouait aux élèves, on mettait cet argent dans les caisses des inspections d'académie. Aujourd'hui, le président a réformé dans le secteur éducatif pour dire qu'aujourd'hui, il faut créer des comités de gestion des écoles où les parents seront partie prenante, où tous les acteurs de l'école seront là-bas. Et le président a pris sur lui la mesure de rallonger l'aide accordée à tout élève sénégalais qui passait de 400 francs à aujourd'hui 3500 francs. Pour dire qu'il y a 100 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le domaine de l'éducation, 420 milliards dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc on ne peut pas dire que ce pays-là où, quand on parcourt l'université Cheikh Anta Diop, on voit la capacité d'accueil en termes d'hébergement qui est doublée. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une part importante accordée à l'éducation dans la vision du président. Moi, par contre, il y a mon camarade tout à l'heure de Réumi qui disait qu'il faut qu'il revienne pour faire ses chantiers. Il a eu son temps des grands chantiers. On en a vu ce qu'il a eu à faire quand il a eu en gestion l'affaire des chantiers au Sénégal. Aujourd'hui, pour dire que tout à l'heure lui-même il disait qu'il va revenir en 2019 pour faire ses chantiers. J'ai dit il a eu son temps pour faire des chantiers. Et on a vu ce qui s'est passé dans l'affaire du scandale de Thiès. Pour dire, aujourd'hui, depuis que le président a pris le pays, comme je le disais tantôt, dans le domaine de l'énergie, on voit pas mal de réalisations. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, même quand on va au club consultatif de Paris, on dit que le Sénégal cherche 3 000 milliards. Le Sénégal revient avec 7 000 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Sénégal inspire davantage confiance sur le plan international, que les gens ont l'œil sur le Sénégal pour voir que ce pays-là est en train d'émerger, ce pays-là est en train d'avancer. Son président porte une vision qui rassure. Donc voilà, c'est pourquoi tout le monde accompagne cette vision du président de la République. Merci à vous en tout cas. Merci mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu aborder tous les grands points, toutes les grandes lignes donc, du discours à la nation du chef de l'État, malheureusement. Mais on vous promet qu'on a vraiment le temps. On va y revenir de façon beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante. En tout cas, merci à vous, Mamadou Sène, de Parti Réumi. Merci également à monsieur Pape Saher Ndiaye de la coalition FIP Alternative Citoyenne. Il est également sur ce plateau Omar Gueye de l'APR, le parti au pouvoir. Et également avec nous, Moussa Touré, qui représentait le grand parti de El Hadj Malick Gakou, candidat à l'élection présidentielle, et M. Léopold Mbaye de Tara au Sénégal avec Khalifa Sall. Merci en tout cas, mes très chers invités. Le débat a été très intéressant. Merci à vous également de l'autre côté de la réalisation digitale, M. Amadou Tiganga et Mme Infal. Chers internautes, chers amis, donc en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Bonne fête de fin d'année, bonne et heureuse année 2019. Deuneti, merci, à très bientôt, au revoir.